Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus. J'ai eu envie de vous offrir une vidéo bonus. À l'heure actuelle je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. En fait c'est surtout parce que je suis extrêmement en retard sur les sorties de make-up, les nouveautés make-up. J'ai pas dit mais ce sera all anti-all, je retrouve des vidéos dans le titre et dans la miniature. Je suis hyper en retard et je me suis dit mais en fait j'aurais jamais le temps de sortir un all anti-all tout le temps, simplement parce que j'ai déjà un programme de vidéos bien établi. Donc je me suis dit mais Gladys, pourquoi ne pas pendant une période toutes les semaines au moins tu essayes faire une vidéo bonus all anti-all. Bon, vous aurez quand même un all anti-all mercredi. Voilà, normalement cette vidéo doit sortir avant mercredi. Entre les deux, je fais une petite vidéo pour qu'on soit au courant de tout ce qui sort et tout, voilà, et que vous ayez mon avis. Je ne parle pas plus que ça. On va commencer la vidéo tout de suite. Voilà. Donc, je ne vais pas parler de calendrier de l'Avent dans cette vidéo, ni de gift set, etc. Parce que je vous prépare des vidéos sur chacun. D'un côté calendrier de l'Avent et d'un autre côté gift set. Ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que c'est pas encore sorti. Mais ça arrive. Sachez-le, je travaille très fort dessus. Donc ça arrive. On commence tout de suite par cette sortie de la marque Westman Atelier, qui est une marque plutôt luxe qu'on peut retrouver chez Cult Beauty. Ils ont sorti le Stay Hello, le Vital Skincare Completion Drops, qui est disponible en 16 teintes flexibles, c'est-à-dire modulables. Les skin tints, il y a des produits assez modulables, donc plusieurs couleurs de peau peuvent utiliser une même teinte. Voilà. C'est quand même au prix de 68 $, mais je vous ai dit, c'est une marque de luxe. C'est chéros, archi chéros. Mais voilà, c'est disponible. Personnellement, ça m'intéresse pas. 68 $ pour un skin tint. J'ai le Fenty. J'ai même pas le temps de l'utiliser. Ça sert à rien que j'aille acheter ça. Voilà. Ensuite, on a ceci. C'est les nouveautés de Catrice qui a sorti pour l'automne. Plein de nouveautés. Catrice, Essence, voilà. C'est les marques. C'est le même groupe. Ce sont les marques vraiment qui... Les gars, ils sortent des nouveautés comme ça en mode de... Voilà. J'ai envie de dire, excusez-moi pour ma tête, mes cheveux là, ils sont au bout de leur vie. J'ai fait un plaquage qui est en train de se barrer. Mon maquillage au bout de sa vie, mais simplement c'est que j'étais sortie. Et donc du coup, je me suis dit, je profite pour, comme j'ai dit, j'étais à maquiller, avant de me démaquiller, créer du contenu. Voilà, vous avez cette vidéo et vous aurez aussi mon Shop My Stash. J'espère sortir cette vidéo avant le Shop My Stash, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, vous aurez un shop. Soit vous avez eu, je le mettrai dans la fiche si c'est déjà disponible. Mais en tout cas, vous aurez un Shop My Stash samedi. Voilà, bref. Revenons à ceci, il y a plein de choses. Donc il y a palette rouge à lèvres, eyeshadow stick, palette de teint, façon, blush, voilà. Beaucoup trop de choses. Non, ça m'intéresse pas. Ensuite, pendant les vacances, je vous en avais déjà parlé, pendant les grandes vacances, Make Up by Mario avait sorti une teinte tous les lundis de son Moisture Glow Pumping Lip Serum. Et là, c'est la teinte Cinnamon Glow. Elle est sur ma wishlist. C'est juste que j'ai pas encore repassé de commandes sur Make Up by Mario. Si ça vous intéresse et que vous vivez en Martinique et en Guadeloupe, il me semble en Guadeloupe, et en France aussi, je sais qu'il est en France, Make Up by Mario livre chez nous. Vous payez vos douanes à la caisse. Oui, vous payez désolé, j'ai eu un petit blanc. Vous payez vos douanes à la caisse et ça livre en Martinique avec DHL Express. Voilà. Ensuite, on a cette sortie qui est sortie, c'est déjà disponible, c'est sorti en août, c'est de la marque Noctex, je connaissais pas, Noctex, pardon, cosmétique, c'est la Antiquity palette, 54 $. J'ai mis cette palette, je connais pas du tout la marque, mais en fait j'ai trouvé la color story très jolie. En fait, je vous ai déjà dit, en termes de palette, j'ai vraiment énormément de choses, donc les palettes qui n'ont rien d'exceptionnel, ce sera pas pour moi, très clairement. Et donc du coup moi je cherche des palettes plutôt vers les marques indies le plus souvent, bien que certaines marques commencent à innover un petit peu, mais je cherche vraiment des palettes avec des color stories particulières ou des finis particuliers. Par exemple la Nearly Neutral, la Glamorous, en fait voilà, des palettes où il y a vraiment un twist qui me fait acheter cette palette et pas une autre. Voilà. Sinon en termes de palette les gars, j'ai dit à tout ce que je veux. Mais en tout cas j'ai trouvé cette color story magnifique. Je n'ai jamais entendu de personne parler de cette marque, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est mon Martinique, etc. Je mettrai le lien en barre d'infos, mais en tout cas c'est déjà disponible.
Ensuite, Sigma Beauty a sorti une collection avec Shay Mitchell, Makeup by Sheila, plus connu sous le nom de Makeup by Sheila. C'est un set de 6 pinceaux, magnifique, pour les yeux. Un pinceau angle, fluffy, blender, aplat, machin, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. En tout, c'est très beau. Néanmoins, ça coûte quand même 86 $, 6 pinceaux. J'aime bien Sheila, mais c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Acheter ça en solde, oui. Full price, never. Never ever. Voilà, c'est déjà disponible. Je mets le lien en barre d'infos. Ensuite, Too Faced pour les fins d'année. On va parler de plein de sorties de Too Faced. Ils ont sorti ceci, c'est la Pumpkin Spice Second Slice palette et le Everything Pumpkin Melt Matte Liquid Lipstick. Chaque année, ils sortent une palette et les Melt Matte. La palette ressemble à tout ce qu'ils ont déjà fait. Ça n'a aucun intérêt. C'est une palette qui n'a aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi. En fait, non, je sais pourquoi. Parce que les gens, même si en fait, ce qui me dérange, certaines fois, dans la communauté make-up, c'est que les gens n'arrêtent pas de critiquer en mode oui, mais c'est nul, nanana, ils font que la même chose, caca. Tout le monde bat sa gorge. Mais en fait, les gens achètent. En fait, tant que le consommateur va continuer à acheter, Too Faced va continuer à sortir de ce genre de color story. Ça n'a rien d'innovant. Vous prenez toutes les palettes qu'ils ont déjà sorties dans cette palette de fin d'année, sous les pumpkin, machin, etc., qui nous sortent depuis 4 ans. Je crois que c'est la 4e ou la 5e année cette année. Ça ressemble. Vous avez déjà tout ça. En fait, voilà, bref. Ça m'intéresse pas et je parlerai pas plus longtemps. J'en profite pour parler aussi des nouveautés de Noël, puisque on est déjà dans le ballon, les gars. On va parler on va parler des sorties de Noël de Too Faced. Vous savez déjà que comme d'habitude il y a énormément. Voici une partie. Donc vous avez des mini, les mini là, ils avaient sorti les hot et je sais pas quoi là. Les mini, les packaging là, dorés en fond avec des petits ornements dessus là. Ils sortent la même chose toutes les années, mais il y aura toujours, excusez-moi de dire ça, je le dis haut et fort, vous pourrez dire ben Gladys a dit ça, mais il y a encore des moutons qui vont acheter ça. Arrêtez. C'est là, chaque année ils sortent la même chose, ils reposent les mêmes fards, donc différentes palettes différemment, et ils vous ressortent la même chose à des prix astronomiques, parce que oui, maintenant l'inflation est passée par là les gars, les prix du make-up actuellement, pour certaines marques, ils se touchent un petit peu trop là, voilà. Et ça fait pas, là pour moi c'est too much money. Vous avez des sets quand même, je ne détaille pas les sets parce qu'on en reparlera dans ma vidéo sur les lip sets, mais vous avez des petits sets intéressants, etc. Voilà, beaucoup de choses. Voici un meilleur visuel un petit peu des palettes, voilà, c'est ce qui nous intéresse. N'achetez pas ça, n'achetez pas ça, vous avez déjà tous et toutes ça dans votre collection, voilà. Ensuite je redescends vers un petit peu plus ancien. Vous avez cette collection de Kiko Milano, c'est la Blue Me. J'étais allée à la galeria aujourd'hui, mais j'ai pas pensé à aller chez Kiko. En fait, comme je sais que j'ai déjà beaucoup de make-up et qu'il faut que j'utilise mon make-up, je ne vais plus vers la tentation. C'est-à-dire que même si je vais quand même sur les sites par exemple, mais parce que j'ai ma création de contenu qui me contraint, j'ai envie de dire, à aller sur les sites regarder les nouveautés, mais j'essaye de moins faire ça. J'essaye. C'est difficile, mais j'essaye. Voilà, mais en tout cas, c'est du Kiko Milano. Rien d'intéressant. Vous avez nettoyant et gommage, duo, palette, blush, palette pour le teint, primer, produit pour les lèvres et les joues, lip balm, highlighter, bronzer, eyeshadow, pour plein de choses qui ne sont pas pour les noirs. Néanmoins, je pense que vous pouvez, en Martinique, je ne sais pas si cette collection est disponible, mais en tout cas, ils avaient sorti des collections qui étaient disponibles en Martinique. Allez faire un petit coup d'œil, juste pour regarder, parce que vous avez des petites pépites. Par exemple, je prends cette collection de Kiko, c'est la Charming Escape. Moi quand j'ai vu les premiers visuels, comme on en a parlé dans les haul anti-haul, j'étais pas emballée, je me suis dit encore un truc qui n'est pas pour ma carnation, etc. Et une fois par hasard, je suis passée devant le magasin Kiko et je me suis dit mais je vais regarder. Et la collection était en déstockage, ils étaient à passer de notre collection. Et en fait, cet highlighter, c'est la collection Charming Escape, c'est le Silky Highlighter en teinte 0, un Golden Sunbeam. Bon, il y avait qu'un seul highlighter, mais cet highlighter est excellent. Ouh, cet highlighter est vraiment
super beau, super fini. Le toucher est déjà excellent. Et puis le fini est tellement beau sur la peau. Franchement, il est vraiment top. Donc vous pouvez avoir des petites pépites quand même. Et je sais qu'il n'y a pas que des noirs qui me regardent. Donc si vous êtes blanche, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais contente de voir ce que vous en pensez. Voilà. De ce que je vois, j'ai l'impression que les gens disent souvent que c'est toujours la même chose. J'en sais rien. Mais en tout cas, dites-moi, donnez-moi votre avis. Voilà. Trop longtemps que je parle pour des trucs comme ça. Ensuite, Make Beauty. C'est une marque, je connaissais pas trop, mais qui ont sorti les Skin Mimetic Micro Suede Bronzer. C'est des poudres bronzantes disponibles en 5 teintes. Disponible au prix de 32 $ l'unité. C'est une formule avec très sensorielle, pardon, qui est infusée d'acide hyaluronique et de céramide, qui est légère et finie silky, c'est-à-dire léger, doux, soyeux, etc. Moi j'aime, en fait, d'un côté j'aime bien qu'on inclue du skincare dans le make-up, mais en vrai, en fait, quand on parle des marques comme Herborian où vraiment ils développent d'abord du skincare et ensuite ils ajoutent un petit peu de make-up dedans, je vais plus pencher vers cette marque-là ou typologie. Les marques comme ça qui mettent un petit peu de, qui vous disent oui, acide hyaluronique, si vous allez, l'acide hyaluronique doit être au fond de la liste Inky, ça ne tient rien à rien. Donc pour moi c'est pas un argument de vente. Voilà, c'est déjà disponible. Ensuite, Tower 28 pardon, a sorti 3 teintes de nude pour les lèvres. Voilà, 15 $ l'unité. C'est pas ouf. Vraiment pas ouf. C'est, à part la teinte Draw Me, qui peut sortir sur ma carnation. Mais après, bon, des crayons, des lip crayons, j'en ai déjà plein, donc j'en ai pas besoin de Tower 28. Ensuite, surtout à 15 $ l'unité. Ensuite, Give Beauty, la marque de Gwen Stefani, elle a sorti des Bubble Pop Electric Eye Shine Gloss en teinte 20 $ l'unité. Elle a sorti 5 teintes, très pâles, trop pâles pour mes préférences. Moi je préfère les gloss un petit peu plus nude comme ça, légèrement marronné, un rose qui tire vers le marron plutôt que rose bubble pink comme ça. C'est pas mon style. Voilà, c'est dispo. Si j'ai des liens, je mets en barre d'infos. Ensuite, Bella Beauty Bar a sorti la Aurac Highlighter Palette qui coûte 59 $. C'est des highlighters avec des shifts. C'est des highlighters duochrome, etc. Multi et duochrome. C'est très beau. J'ai eu envie. En fait, non, pas de celui-là. Je vais vous montrer. Soit je vous en ai déjà parlé, mais de la marque. J'ai oublié. Mais c'est une autre marque Indies. Ils ont sorti une palette et je me suis dit ouais, tente et tout. Et après je me suis dit mais en fait non. Moi, on va pas se mentir, les highlighters c'est plutôt rose gold, gold. Vous savez déjà, c'est ma cam. Par exemple, l'highlighter que je porte c'est du rose gold. C'est dans cette slide que je tourne et c'est là où je me sens bien. Je ne vais pas acheter de l'highlighter avec des chines vert, rose assez vif, violet, bleu, etc. Je ne mettrai pas. Donc ça ne sert à rien que je dépense 59 $ pour ça. Donc c'est pas pour moi, mais c'est intéressant en tout cas. Ensuite, BH Cosmetics qui a fait son retour avec ses quads, c'est les Travel Series Eye Quad and Face Palette. Au début j'avais pas compris qu'il y avait c'était des palettes pour les yeux, enfin il y avait certaines pour les yeux et certaines pour le teint. Moi je pensais que tout c'était des quads, et en fait non, vous avez certaines pour le teint. Vous avez 5 quads pour les yeux, donc Mykonos, Islande, Égypte, Miami, Malibu, et un pour le teint, c'est Cabo, c'est à Porto Rico il me semble. Voilà, les quads c'est pas mon truc. Voilà, j'ai des quads, je m'en sers pas, c'est pas mon truc. Voilà, ça sera tout pour moi. Ensuite, vous avez Peripera, c'est une marque coréenne, je suis plus sûre. Bon, en tout cas, ils ont fait une petite collection, c'est la Fall in a Corn. Vous avez une palette, des lips soufflés, façon comme les Kaleidos. Vous avez des, enfin c'est des Ink Mood Tint et les Ink Mood Matte Stick. Et des, je pense que c'est des blushs. Ouais, de toute façon. Mais c'est pour les traits clairs de peau. Voilà. Mais c'est une collection mignonne, mais c'est juste que c'est pas pour moi. Voilà. C'est déjà dispo. Ensuite, Gucci qui a sorti de nouveaux blushs. C'est les blushs de beauté.
marqué Gucci, donc 4 teintes. Non, 6 teintes, pardon. Alors attendez, moi je vois 4 teintes disponibles, mais je vois dans la description que c'est écrit 6 teintes. Mais en tout cas, il y a plusieurs teintes. Honnêtement, je vous mets les teintes. Là, c'est pas le genre de teintes vers lesquelles je gravite. C'est pas les genres de teintes que j'aime particulièrement. Donc ce sera sans moi. Mais si ça peut vous intéresser, why not, les gars. Voilà. C'est au prix de... Je sais pas, mais c'est au prix de Gucci. Je mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, Chanel qui a sorti... Ils avaient déjà des palettes comme ça. C'est les Tweed Fall palettes. Donc c'est des palettes pour l'automne. C'est du Chanel. C'est du Chanel. Ça va coûter super cher. C'est du Chanel. Vous n'avez pas besoin de ça. Colourpop fait l'affaire. Voilà. Donc ce sera pas pour moi. Ensuite, ici vous avez The Balm et... alors, que je n'écorche pas. Modèle rose. Je sais pas du tout c'est quoi, mais en fait, ils ont sorti une palette aux yeux qui fait yeux éteints. J'aime pas trop. Une palette pour les teints. Un set avec les mites mat. The Balm, je pense que il n'existait plus. C'est triste à dire, mais il y a tellement... J'ai tellement personne qui parle de The Balm que j'étais persuadée qu'il n'existait plus. Voilà. Donc, ça sera vraiment. Ensuite, vous avez ceci. C'est de la marque Vacation. C'est la Classic Whip SPF 30 Sunscreen Mousse. Désolée. C'est un SPF en mousse. Voilà. Le concept est cute, c'est fun et tout, mais est-ce que franchement je vais lâcher ça? C'est censé être water résistant, hydratant, léger. Voilà, c'est pas pour moi. Ensuite, ceci ça m'intéresse par contre, c'est de Milk qui a sorti un concealer, c'est le Future Fluid All Over Cream Concealer. J'ai déjà regardé 2 ou 3 revues, enfin revues. Les gens qui parlaient de... J'ai eu une revue réellement et puis des trucs, les gens qui testent du make-up et ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. C'est un concealer qui peut s'utiliser à différents endroits, donc je pense contouring et tout, un petit peu comme le Too Faced. Vous avez, c'est une couvrance medium to full qui couvre, sculpte et hydrate. C'est léger, c'est crisp proof, c'est un fini naturel, c'est à 92% naturel, c'est clean, vegan, cruelty free, sans parfum, sans silicone, sans alcool, sans gluten. Et c'est disponible en 30 teintes. C'est sur ma wishlist. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, c'est déjà disponible, je l'ai vu sur Fil Unique. Voilà. Ensuite, ceci de Dose of Color, ce sont des, ils ont sorti des Velvet Lip Duo. Je comprends pas les teintes. C'est encore des nudes. C'est encore en plein nude. Je pense que si, à part si vous débutez, je dis jamais assez machin, à part si vous débutez dans le make-up, vous avez déjà tout ça. Donc quand une marque arrive avec des rouges à lèvres nude, je me sens, je trouve que c'est obsolète parce qu'on a déjà tout ça. Genre, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Donc ça continue, j'ai pas d'intérêt. 29 $ le bundle, le duo pardon, l'unité. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Moi pour le coup je ne suis pas intéressée. Ensuite vous avez toujours Dose of Color qui a aussi sorti les Velvet Mousse Lipstick. 19 $ l'unité. Disponible en 6 teintes. Toujours des nudes. Je vous mets juste ici. En fait ils ont fait des bundles et puis les unités. Voilà. Si ça vous intéresse. Ensuite Pat McGrath qui a sorti le Blitz Trans Lipstick. Avec un packaging édition limitée, 25 $ l'unité, il y a 3 teintes de disponibles. Vous avez cool, c'est un mauve, un rose façon, enfin ça a des strass en fait, c'est des paillettes, c'est des rouges à lèvres pardon, avec des petites paillettes dessus, voilà, les paillettes qui vont sortir quand vous avez appliqué le rouge à lèvres. On se souvient tous de celui d'Huda Beauty qui est nul soit disant passant, mais c'était un baume à lèvres. Voilà, le packaging est magnifique mais aucune des teintes ne m'intéresse. Aucune. Ensuite, on continue avec Pat McGrath. Ils ont sorti la Model Shift 10 Moonlight Seduction. J'ai vu que les gens semblaient surexcités par cette palette. Moi, je trouve pas qu'elle soit... Je trouve qu'elle est fade. Si on retire les Special Shade, c'est les teintes vraiment duochrome ou avec les finis spéciaux, la palette est basique. Comme beaucoup des palettes de Pat McGrath, malheureusement. Et en fait, je pense que
je commence à atteindre ce niveau-là avec les palettes que j'ai. Donc, j'ai pas... Franchement, la seule Mothership qui me tente, c'est la 5. C'est celle qui a le phare rouge là. C'est la seule. Le reste, non. Voilà, donc c'est pas pour moi. Ensuite, ils ont sorti les Liquid Lust Legendary Wear Metallic Lipstick. À quel moment on sort des rouges à lèvres métalliques encore en 2022? Je pensais que c'était plus à la mode. Ça, c'est c'est très... Quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube aussi, je dirais 2016, 2017. Voilà, c'était à la mode. Moi, j'ai jamais aimé. Je trouve ça toujours laid. C'est disponible en 2 teintes. C'est censé être avoir une tenue jusqu'à 12 heures, sans transférer, sans bouger. C'est une texture légère, formule un petit peu velvet de façon. Voilà. Très pigmenté. M'intéresse pas. On va rester toujours avec Tati Patou et on va voir de sa collection de Noël qui, je trouve, cette année est vraiment pas mal. De là à ce que j'achète, je ne pense réellement pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est déjà plus joli, plus intéressant pour moi. Voilà, donc il y a la Mothership Mega Celestial Nirvana palette qui est très cool. Elle a fait de la couleur, vous avez des mats colorés, ça a l'air vraiment pas mal. De là à acheter, non. Je vais regarder par contre les revues attentivement pour les gens qui vont commencer à acheter. Ils ont fait un lancement, mais sauf que je crois les produits, tout n'est pas disponible et que ce sera disponible début octobre. Voilà, vous avez deux Divine Blush and Glow Chic Palette, donc blush et highlighter. Je vais regarder de plus près les teintes des blush et highlighters, pourquoi pas. Il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de prix pardon pour l'instant. Vous avez les Celestial Nirvana Eyeshadow Palettes. Vous avez deux petites eyeshadow palettes, un petit peu comme les Natasha Denona, dans cette idée de 5 fards pardon. C'est mignon, c'est à voir le prix mais c'est mignon. Sublime Skin Highlighter, donc vous avez une teinte pardon et une teinte de blush, c'est la teinte Nude Venus 2. Je pense que, il me semble que j'ai déjà entendu cette teinte. Je ne m'y connais pas en référence de Pat McGrath, mais il me semble que j'ai déjà entendu cette teinte, donc je pense que c'est un repeat. Un eyeliner noir. Vous n'avez pas besoin d'un eyeliner de Pat McGrath. Deux Matte Trans lipstick. J'ai entendu du bien des Matte Trans, donc je voudrais bien tester. Un classique red et un nude. Le classique red, je pense que c'est déjà une teinte qui existait déjà. Vous avez un mascara en 3 teintes. Et mini nude Venus Lip Trio. Et mini Divinyl Lip Duo. Voilà. Je mettrai les liens des produits déjà disponibles en barre d'infos. On va terminer pour cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Avec la sortie de Noël de ABH, c'est celle-ci. C'est la Rose Metal Palette par ABH. C'est déjà disponible, c'est au prix de 55 $, je crois en euros. J'ai vu l'information passer, je suis pas sûre de ça. Il me semble que c'est 69 €. Je corrigerai à l'écran si c'est pas ça. Mais en tout cas, si c'est ça les gars, elle a filmé quoi Tati Anastasia? Je sais, vous allez me dire, c'est l'inflation, tout augmente, etc. Oui, mais les gars, passer d'une palette comme ça, qui coûte 45 celle-ci entre 45 et 50 € à 69 € la palette, parce que 70 €, les fards ont l'air un petit peu plus gros. Je l'ai jamais touché, mais en fait j'ai jamais acheté ce format là, mais les fards ont l'air un petit peu plus gros. Mais 69, c'est pas long. Passer de 45 à 55, 45 à 69. Non, non, pour cette palette. Déjà, la Color Story, pas ouf. Vous avez déjà ça. Il n'y a rien de fifou. Si j'achète cette palette, c'est une palette que je vais faire la vidéo. Je vais vous tourner 2 looks avec et puis je vais l'arranger dans mon rangement make-up. J'y retoucherai pas. J'essaye, je vous ai déjà dit, j'arrête pas de le répéter. J'essaye d'arrêter de faire d'avoir ce genre d'agissement. Donc ça sera niet déjà. Ensuite, le packaging, c'est cheapos. Genre cet effet un petit peu vieilli, ancien et tout. Je sais que c'est un effet, mais je trouve que c'est bas de gamme. Ça rabaisse la qualité, en tout cas visuelle, esthétique de la palette. Et en plus, à ce prix-là, la pétine un peu en la tartine. Bref, c'est tout. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très vite, très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, je ne sais pas laquelle ce sera. Mais en tout cas, je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu. Si cette vidéo vous a plu et si vous êtes arrivé jusque là, parce que je pense que la vidéo sera un petit peu longue. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir d'avoir une vidéo en bonus chaque semaine. Déjà que j'en sors
3. Oui, je sors une vidéo le mercredi, une le samedi et le weekly vlog le dimanche. Là, ça m'en fera 4. Je vais essayer de m'organiser au mieux pour pouvoir faire ça toutes les semaines. En tout cas, tant que j'ai du contenu pour faire un haul anti-haul. Et je précise, ne me demandez pas autre chose, ça restera que les haul anti-haul parce que je veux avancer sur mon dossier haul anti-haul. C'est tout. Je vous tiendrai informé de toute façon à chaque vidéo comme d'habitude. En attendant, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.